Bonjour. Il y a exactement une semaine, vendredi de la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur des tests que j'avais dû faire assez poussés par rapport à mon trouble de l'attention. Et il y a 4 jours en arrière, j'ai fait une vidéo intitulée Maigrir, mais un de mes abonnés m'a repris là-dessus. Il m'a dit que le titre aurait dû être Perte de poids. Oui, parce qu'il m'a expliqué que j'ai fait l'amalgame entre maigrir et perdre du poids. Et dans cette vidéo, je me suis dit que ce serait pas mal de faire le lien entre ma vidéo de vendredi passé et celle de lundi. Parce qu'en fait, tout est lié, hein. J'ai pris beaucoup de poids à cause de mon trouble de l'attention, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait des années que je sais que des choses ne jouent pas forcément dans ma tête, et du coup je voulais voir un premier spécialiste du trouble de l'attention il y a quelques années en arrière. En fait, j'avais fait une série de premiers tests, mais qui étaient beaucoup moins poussés. Finalement, c'était juste des questions auxquelles j'avais dû répondre. J'ai l'impression que le spécialiste du TDA à ce moment-là était surtout un obsédé sexuel. Ouais, encore un. Parce qu'il m'a beaucoup posé de questions sur ma sexualité, la fréquence, et des questions assez gênantes finalement. J'aurais juste dû l'envoyer chier en fait. Non, parce que typiquement c'était le genre de gars qui m'avait dit à la fin des séances vous pouvez toujours me contacter quand vous voulez, si vous avez besoin de moi, mais évidemment ce genre de personne n'est jamais disponible. Donc c'est je te donne mon numéro, tu m'appelles quand tu veux, mais surtout ne le fais pas, hein. Oui, parce que les 2-3 fois où je l'avais appelé, j'ai bien senti que ça l'emmerdait. Je l'ai senti soupirer de l'autre côté du combiné. Et un jour, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez m'envoyer une attestation comme quoi j'ai un trouble de l'attention? Il m'en a envoyé une, mais il a marqué tout en bas, oui, monsieur a un TDA, mais je le soupçonne d'avoir également un trouble de la personnalité. Et franchement, je trouve pas ça très sympa. Même si plein de personnes vont dire oui, mais c'est lié. Enfin, on va pas se le cacher. Trouble de la personnalité, ça fait pas génial si tu dois donner ça à un employeur, par exemple. Et ce cher monsieur avait aussi opté pour la solution de facilité. Comme j'ai une pression élevée, je ne pouvais pas prendre de la Ritaline, même s'il a dit ah j'adorerais voir les effets qu'aurait la Ritaline sur vous. Et du coup, il m'a prescrit un médicament qui était le fameux neuroleptique dont je vous ai parlé. Et on m'avait prévenu, on m'avait dit que je risquais de prendre du poids, mais on m'a pas forcément prévenu que j'allais avoir faim presque 24 heures sur 24. L'été passé, j'ai enfin décidé d'arrêter ces neuroleptiques après à peu près 8 ans, mais j'ai l'impression que ces effets secondaires, le fait que j'ai toujours faim, bah, c'est toujours là en fait. Quand je disais aux gens que je prenais ce médicament, je vous dirai pas le nom, hein, mais la plupart des personnes me disaient mais c'est des médicaments pour bipolaire, pour schizophrène, alors que je n'ai rien de tout ça. Et les psys, quand ils voyaient que j'étais un peu déprimé, voire dépressif, ils disaient mais augmentez la dose. Enfin ouais, super quoi. Augmentez la dose parce que ça fait aussi office d'antidépresseur. À la base, le médecin qui m'avait décelé mon trouble de l'attention m'avait dit j'adorerais que vous preniez 200 grammes de ce médicament. Alors j'ai commencé par en prendre 25 grammes pendant 2 semaines, ensuite 50 grammes pendant 2 semaines, 75 pendant 2 semaines. Et une fois que je suis arrivé à 100, il m'a dit, vous réagissez plutôt bien, vous pouvez vous arrêter là. Et lui, son travail était terminé. C'est les autres psys que j'ai vus après qui m'ont dit, vous pouvez augmenter la dose parce que vous avez l'air d'être dépressif. Et ça, je pourrais faire encore une autre vidéo sur toutes les conneries que m'ont dit les psys, hein. Car au final, un des meilleurs moments pour moi, c'était quand j'ai arrêté ces neuroleptiques par mon propre chef. Ça n'a pas été facile parce que je les ai arrêtés en même temps que je suis allé en Amérique. Donc, je devais prendre 3 avions et en plus, je commençais mon sevrage. Ouais, j'ai été un peu trop ambitieux, hein. Faut pas faire ce genre de truc. Non, c'est mieux de faire étape par étape en général. Donc, un médicament qui donnait tout le temps faim, plus mon trouble de l'attention qui fait que j'ai de la peine à retenir la dopamine, ce qui fait que je deviens facilement dépendant de quelque chose. Et comme je n'ai jamais été dépendant de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, du casino, des jeux vidéo, ben je suis devenu dépendant de la bouffe, et en l'occurrence la malbouffe. Et tout ceci explique cela. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de poids. Après, vous le prenez comme vous voulez.
Vous allez certainement trouver de quoi me contredire et c'est ça qui va créer de magnifiques débats encore. Bon, ceux qui viendront juste m'insulter, je vais simplement les éjecter. Alors voilà, il y a plusieurs pistes dans cette vidéo, il y a plusieurs sujets qui mériteraient chacune d'être un peu plus approfondies. Alors, dites-moi si vous voulez que je vous parle plus de mes neuroleptiques, même si je pense que j'ai tout dit là-dessus, sur la prise de poids, la perte de poids, ou si vous voulez que je vous parle plus du trouble de l'attention. Oui, à ce sujet, je n'avais pas terminé de parler de tous les tests qu'on m'avait fait faire la dernière fois. On m'a aussi fait faire le test où il faut lire des noms de couleurs avec la bonne couleur. Ça veut dire que le rouge est écrit en rouge, le jaune est écrit en jaune. Donc il faut simplement lire les noms, mais après, ça devient plus difficile. C'est qu'après, les noms de couleurs ne sont pas écrits avec la bonne couleur. Ça veut dire que c'est marqué vert avec du rouge, jaune avec du bleu, ainsi de suite. Et ce qu'il faut faire, c'est dire le nom de la couleur et ne pas lire ce qui est écrit. Au tout début, elle m'a aussi demandé comment je m'appelais, où j'habitais. Je ne sais pas si c'était un test de mémoire ou pour voir à quel point j'étais à côté de la plaque. Je vous rassure, j'ai bien répondu. Par contre, vers la fin de la séance, elle m'a demandé quelle date on était et elle a été très surprise de voir que je ne savais pas. Du coup, elle m'a demandé, mais vous pensez qu'on est quelle date? Et je lui avais répondu, je pense qu'on est entre le 27 et le 29. Il y a encore eu quelques secondes de silence et puis elle a fini par me dire, non, nous sommes le 26. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça, parce que comment ça se fait que j'étais arrivé le bonjour avec un peu d'avance sur l'horaire, mais qu'au final, j'étais incapable de dire la date du jour. Ouais, nous, les TDA ou les TDAH, on a vraiment des façons très spéciaux de fonctionner, mais parfois, ça marche. Finalement, ça rejoint du moment que le boulot est fait, peu importe comment tu le fais. Si tu fais tout un calcul et que le résultat est juste, on s'en fout de comment tu l'as fait. Hein, vous vous souvenez quand les profs ils disaient « j'aimerais voir comment vous avez calculé pour arriver à tel résultat » et que si tu ne leur donnais pas cette feuille mais simplement un résultat juste ne comptait pas, donc on te comptait faux juste parce qu'il n'y avait pas le raisonnement. Et puis voilà, avant que je parte dans d'autres sujets, je vous dis déjà au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt. Bye bye.